à la fin des temps, voilà, on appellera le bien mal et le mal bien. Et aujourd'hui, dans la société, force est de constater qu'il y a une inversion des valeurs, en fait, totale et complète. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans fondement, sans base, finalement, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Ce qui est intéressant, c'est que même les non-croyants reconnaissent qu'on a besoin d'avoir une morale et une éthique. Donc effectivement, la Chine aujourd'hui est devenue paradoxalement le nouveau modèle de société. Le spectre du communisme, il est déjà là en fait, voilà, sans que les gens s'en rendent compte. Donc on est dans une illusion de démocratie. Bonjour Pascal Malonda. Bonjour Ing, enchanté. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci beaucoup pour votre invitation. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Voilà, donc je me présente, je m'appelle Pascal Malonda. Donc voilà, je travaille dans une société de télécommunications et puis à côté, j'ai pu écrire plusieurs ouvrages. Et donc, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Mais déjà, merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Et est-ce que vous êtes aussi écrivain? Oui, tout à fait, oui. Donc vous venez de publier un livre, ça s'appelle « Réveil des consciences ». Exactement, oui. Donc voilà, donc c'est mon dernier livre qui s'appelle le Réveil des consciences. Et donc, le but de ce livre, c'est de pouvoir aider les gens à comprendre la société dans laquelle nous sommes et l'époque dans laquelle nous vivons. Et donc, il a été écrit avec deux approches, une approche intellectuelle et une approche spirituelle, afin que les lecteurs puissent avoir un panorama complet de ce que nous sommes en train de vivre, en fait. Puisque très peu de gens se rendent compte que derrière tout ce que l'on vit, il y a quand même une dimension spirituelle, quoi. Voilà, donc moi, je me suis appuyé simplement sur la Bible, je suis chrétien, pour pouvoir essayer de décrypter en fait cette époque. Et donc ce regard spirituel nous permet de rentrer beaucoup plus en profondeur dans les événements qui se sont déroulés depuis ces 2 dernières années. Mais justement, vous utilisez cette approche spirituelle pour décrypter l'actualité. Exactement. Donc j'aimerais d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner votre regard sur réélection du président Macron? Voilà, alors, ce qui est intéressant en fait avec le président Macron, c'est que lorsqu'on le regarde bien, il utilise pas mal de symboles en fait spirituels dans sa communication. Seuls les gens qui connaissent les symboles peuvent les lire en fait. Je prends un exemple, en 2017, lorsqu'il a été élu, il s'est présenté en fait devant la pyramide du Louvre, qui, pour beaucoup nous le savons, est un symbole lié à la franc-maçonnerie en fait. Et d'après certains érudits, il semblerait que la pyramide soit composée de 666 carreaux. Voilà, bon, c'est une légende. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une image qui est diffusée partout dans le monde, c'est comme si en fait il utilise ce symbole pour dire « Ne vous inquiétez pas, je suis des vôtres en fait » ou « Je ne vais pas vous poser de problème ». Là maintenant il y a eu les élections, là, donc il y a 1 ou 2 dimanches là, et donc la Tour Eiffel, pareil, un symbole spirituel. Et donc, on peut voir qu'il y a une certaine spiritualité qu'il utilise et ce message est décryptable pour les initiés, en fait. Voilà, parce que la plupart ce qu'on appelle les profanes, ceux qui ne sont pas initiés, n'arrivent pas à reconnaître les symboles. Donc, derrière cette élection, il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent, qu'on va voir, à mon avis, durant les 5 dernières années qu'on a commencé à voir. Et en fait, c'est la mise en place d'un plan global. Et pour que ce plan puisse s'établir, il faut que les gens qui sont aux manettes des États puissent être en accord avec ce plan, en fait. Certains représentants de loi, censés être les garants de la loi, se retrouvent impliqués dans des histoires de mœurs extrêmement graves. Certaines pratiques, autrefois cachées, sont désormais exposées au grand jour, comme le montre ce tweet du temple satanique au Texas, datant de novembre 2021. Les grands médias qui étaient autrefois considérés comme le 4e pouvoir sont désormais devenus le pouvoir. La plupart d'entre eux sont entre les mains d'une dizaine de milliardaires. Certaines chaînes d'information en continu répètent exactement la même chose, ce qui persuade les téléspectateurs d'aller vérifier par eux-mêmes que tout ce qu'on leur dit est vrai. L'industrie de la musique ne se cache plus dans la promotion du satanisme. Dans le clip Demon Eye de Lee Lucifer, alias Lucifer, on peut voir une jeune fille dessiner une croix à l'envers sur le front du rappeur, symbole de satanisme. De même, lors du festival Astroworld organisé par le rappeur Travis Scott,
on peut voir au début du spectacle un ange en feu, symbole de l'ange de lumière, alias Lucifer. Durant ce concert, 8 fans ont trouvé la mort, ce qui n'a pas empêché l'artiste de continuer sa prestation. Selon vous, il n'y a rien d'hasard. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que toute organisation ou toute société fonctionne sur une idéologie. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier certaines idéologies sous-jacentes à certaines organisations ou à certaines lois. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que lorsqu'on étudie l'idéologie de base, on s'aperçoit que l'idéologie qui influence la société n'est pas hasardeuse, en fait. Voilà. Donc, je prends un exemple tout bête, hein. Prenons l'exemple concret de l'avortement, par exemple. Très peu de gens savent que l'avortement a été fondé notamment par Margaret Sanger, voilà, qui est l'une des fondatrices, et ils étaient plusieurs, je crois qu'ils étaient 3, et que Margaret Sanger donc, était une eugéniste, et en fait, à cette époque, elle voyait le peuple noir comme une menace. Et donc l'avortement avait pour but, en fait, d'éradiquer, je reprends ses propos, hein, d'éradiquer les mauvaises herbes, voilà. Et aussi, elle voulait l'enfant parfait, c'est-à-dire que pour elle, un enfant handicapé ne devait pas voir le jour, en fait. Donc, en fait, c'est sur cette base-là qu'est né le planning familial, en fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est aperçu que la plupart des cliniques étaient installées dans des quartiers pauvres à dominance hispanique ou noire. Et donc, il n'y a pas très longtemps, il y a donc un gouverneur qui a dénoncé cela, et les gens ont dit non, non, c'est faux. Et donc, ils ont commencé à regarder l'implantation en fait, des cliniques, et se sont aperçus qu'effectivement, les cliniques étaient majoritairement dans des quartiers à forte population hispanique ou noire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quelque chose aujourd'hui qui a été accepté, donc qui est acceptable et qui est normalisé, on s'aperçoit que l'idéologie de départ était mauvaise en soi. Et maintenant, lorsqu'on étudie en fait, la spiritualité de Margaret Sanger, moi, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'elle pratiquait ce qu'on appelle la théosophie. Et donc la théosophie, c'est le fait de croire que Lucifer est Dieu. Et donc c'est l'inversion des valeurs, en fait. Et donc il y a plein de gens qu'on admire aujourd'hui. Les gens ignorent en fait quel est leur fondement, quelle est leur idéologie, parce que tout ce qui va motiver une personne, c'est ce en quoi je crois, en fait. Et donc le fait de savoir que son idéologie, c'était la théosophie, donc Lucifer est Dieu, et qu'on sait que les valeurs, ce qu'on appelle le credo luciférien, c'est à l'opposé des valeurs pour l'humanité, disons, bibliques. Il y a certaines idéologies maintenant qu'on comprend mieux leur portée maintenant dans la société. Voilà. En fait, quand les valeurs sont inversées, est-ce que nous sommes à la fin des temps? Très bonne question, hein. Donc, si je me réfère à la Bible, hein, voilà, il est écrit à la fin des temps, voilà, on appellera le bien mal et le mal bien. Et aujourd'hui, dans la société, force est de constater qu'il y a une inversion des valeurs, en fait, totale et complète. Voilà. Et donc, des exemples, je pourrais en donner une multitude, hein. On peut le voir, par exemple, on essaie, par exemple, d'enlever l'autorité parentale aux parents, pardon. Voilà. Donc, on a vu pendant le Covid-19, donc les enfants, à partir de 16 ans, pouvaient aller se faire vacciner sans l'accord des parents. Pourtant, si demain, ils ont des effets secondaires, c'est les parents qui sont responsables. Voilà. Aujourd'hui, une adolescente de 14 ans peut avorter sans l'accord de ses parents. Là, simplement en étant accompagnée par une personne adulte. On voit aujourd'hui, donc, voilà, il y a plein de choses comme ça, même au niveau de la moralité, des mœurs, où aujourd'hui, tu as quelqu'un qui peut être marié, qui va dire, bon, on est marié, par contre, moi, j'ai ma liberté si je veux aller voir d'autres hommes ou d'autres femmes à côté, quoi. Et aujourd'hui, c'est normalisé, notamment grâce à quoi? À ce que l'on appelle la télévision, qui en quelque sorte a conditionné les gens à accepter les choses. Et en fait, les gens trouvent normal ce qui n'est pas normal. Mais auparavant, il y a eu ce qu'on appelle un conditionnement, en fait, notamment au travers de la télévision, qui est un outil de subversion. C'est-à-dire qu'elle montre la société sous un certain regard. Et du coup, les gens pensent que c'est la réalité et ils finissent par l'accepter sans savoir que le scénario qui a été développé avait une finalité, influencer le regard des gens. Aujourd'hui, il y a une décadence effectivement au niveau des valeurs. Et ce qui est extrêmement intéressant, si on prend le cas de la France, hein, c'est que la France, c'est un pays chrétien. Voilà. Pendant des années, c'est l'Église qui a participé au développement de cette nation et à la culture de la nation. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut voir qu'il y a des églises
dans chaque ville, chaque village, dans chaque bourg, voilà, et qu'on appelle la France la fille aînée de l'Église, en fait. Voilà. Et donc, juste avant le siècle des Lumières, donc c'est l'Église qui prédominait, et donc il y avait ces valeurs chrétiennes qui étaient intégrées dans la population et dans l'éducation, de telle sorte que même si les gens n'étaient pas pratiquants, ils avaient quand même ces valeurs, en fait. Maintenant, ce qu'on observe, c'est qu'avec la déchristianisation de la France, petit à petit, d'autres valeurs sont venues les remplacer, qui nous amènent aujourd'hui là où on en est, en fait. Voilà. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut expliquer que lors des élections, des candidats comme Éric Zemmour sont venus ramener les valeurs chrétiennes et que beaucoup ont été séduits parce qu'en fait, les gens veulent se rattacher à quelque chose parce qu'ils voient que le monde autour d'eux va de plus en plus mal et ils veulent se rattacher à quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que même les non-croyants reconnaissent qu'on a besoin d'avoir une morale et une éthique. Voilà. Le problème, c'est que si je n'ai pas un pylône, une base sur laquelle je m'appuie, finalement, la morale devient ce que je veux, en fait. Voilà. Pendant ces 2 années-là, donc on a pu voir l'épisode Covid et tout, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'allais sur les réseaux sociaux, hein, je voyais pas mal de gens qui disaient qu'on voilà, est en train d'assister à une guerre spirituelle, en fait, entre les ténèbres et la lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible dit que le monde visible a été tiré du monde invisible. En d'autres termes, le monde invisible est supérieur au monde visible. Voilà. Le monde visible, lui, est habité par des êtres désincarnés, ce qu'on appelle des esprits. Et donc, dans ce monde, il y a donc, les esprits, je dirais, justes, voilà, qui sont les anges de Dieu, et les esprits injustes, qui sont ce qu'on appelle les anges déchus. Voilà. Si vous voulez, je peux développer sur les anges déchus. Donc, vous voulez que je développe sur les anges déchus? Ah, ok. Donc, en fait, qui sont les anges déchus, en fait? En fait, lorsqu'on lit donc, dans la Bible, voilà, Lucifer, c'est un mot latin qui se compose de 2 mots, de lux, qui veut dire lumière, et de ferré, qui veut dire porter. Et donc, Lucifer, c'est l'ange de lumière. Donc, Lucifer, en fait, était près du trône de Dieu, et il était assigné au service de Dieu. Maintenant, le texte nous dit qu'à un moment donné, l'orgueil s'est trouvé dans son cœur et qu'il s'est dit « J'irai jusqu'au trône de Dieu et je prendrai sa place ». Et donc, ce qui a été le motif de la chute de Lucifer, c'est l'orgueil, en fait. Et donc, dans Apocalypse 13, on voit que Lucifer est expulsé du ciel et que la queue du dragon a emporté avec elle 1/3 des étoiles. En d'autres termes, lorsqu'il est tombé, il a emporté avec lui 1/3 des anges, qui composent aujourd'hui ce qu'on appelle le monde spirituel démoniaque. Voilà. Et donc, depuis ce jour, en fait, il y a une guerre spirituelle qui se trame sans que les hommes ne le sachent, puisque nous, on vit notre vie. Alors, on va à l'école, on va travailler, voilà, chacun veut se marier, fonder une famille, et tout, etc. Il y a cette guerre, en fait, qui est là. Et la Bible est très claire sur le fait que, dans les derniers temps, ce que la Bible appelle les derniers temps, cette guerre va s'intensifier parce que Lucifer, du coup, en étant expulsé, maintenant, il ne s'appelle plus Lucifer, il s'appelle maintenant, donc il a 2 noms, soit le diable, donc ça vient du latin diablos, qui veut dire le menteur, le calomniateur, donc c'est mensonge, 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 ou Satan qui veut dire l'adversaire en fait. Voilà. Et donc dans les temps de la fin, l'une de ses missions, c'est de semer le chaos sur la terre en fait, pour que les hommes soient perdus. Donc dans ces guerres spirituelles, ce qui est intéressant, c'est de savoir que rien ne peut se faire sur la terre sans l'intervention des hommes. Voilà. Donc lorsqu'on parle de guerre spirituelle, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes sur la terre qui fassent la guerre à d'autres hommes. Pour que ces hommes fassent la guerre à d'autres hommes, soit ils sont influencés par ces entités spirituelles involontairement, c'est possible, soit volontairement, et quand c'est volontairement, là on parle de gens qui sciemment ont fait des alliances spirituelles. Voilà. Et tout à l'heure, quand on parlait le dragon, Oui. le dragon rouge, qui descend sur Terre, enfin, c'est le symbole de... Dragon rouge, déjà, c'est le symbole de Parti communiste. Ok, d'accord, ok. Donc, en fait, on peut dire le démon descend sur Terre, mais c'est l'idéologie communisme. D'accord, bon, je vais pas jusque-là. Mais vraiment, dragon rouge, c'est vraiment le symbolique de Parti communiste. D'accord, ok. D'accord. Parce que le drapeau rouge, vous voyez partout. D'accord, effectivement. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé de guerre spirituelle, donc derrière cette guerre spirituelle, idéologie, c'est quelle idéologie qui dirige notre monde actuel?
très bonne question. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, parce qu'on a tendance effectivement à se fier à l'apparence, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des positions extrêmement élevées, qui sont impliqués dans ce qu'on appelle l'occulte, en fait, l'occultisme. Voilà. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas connus, en fait. C'est des gens qui sont dans l'ombre, mais qui gouvernent véritablement le monde, c'est-à-dire que c'est eux qui sont en mesure de décider qui sera le prochain chef d'État, voilà, qui sera le prochain président du FMI, de l'ONU ou autre, voilà. Et ces gens-là, on ne les connaît pas, en fait. Et une partie de ces gens-là ont fait ce qu'on appelle des alliances, voilà. Et donc, il y a ce qu'on appelle soit le luciférianisme, voilà, ou le satanisme, en fait. Faut bien faire ils veulent qu'on fasse la distinction entre les deux. Les luciférianismes, pour eux, revendiquent que Lucifer est Dieu. Voilà. La Bible est fausse, elle a été trafiquée dans le but de tromper les chrétiens. Lucifer est le vrai Dieu. Il est venu sur la terre pour apporter la connaissance, la puissance, l'intelligence et le savoir aux hommes. Et donc, c'est le Dieu qu'ils servent, en fait. Et donc, dans ce programme, leur projet, en fait, est d'amener sur la terre ce qu'on appelle le règne de Lucifer. Voilà. Plus connu sous le règne de l'Antichrist, en fait, qui va venir et qui va recevoir l'adoration des hommes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour pouvoir gouverner, il faut que ceux qui sont au sommet, qui tiennent les manettes, c'est de connaître leur idéologie. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait, de connaître l'idéologie des gens. Vous voyez ou pas? Parce que c'est ce que je crois qui va influencer ma manière de diriger le peuple, c'est ce que je crois qui va influencer ma manière de faire voter certaines lois. Et ça, en fait, c'est ce que les gens occultent, en fait. C'est ce que les gens occultent. Et donc, lorsqu'on a ce double regard, à la fois intellectuel et spirituel, les événements prennent une autre forme, en fait. Vous voyez? Et j'ai vu justement dans votre vidéo, je vais citer un passage. Ouais. Vous avez dit l'Antichrist, ce personnage qui doit arriver à la fin des temps. Les gens qui veulent gouverner le monde sont des gens qui sont profondément ancrés dans l'ésotérisme, certains dans le satanisme. Beaucoup étaient possédés par des démons. Et ces démons qui leur donnaient cette force pour pouvoir être les personnes qu'ils étaient. Exact. C'est-à-dire là, dans le monde actuel, le gouvernement, pas mondial, mais en tout cas des mondialistes, il y a une partie qui sont possédés par les démons. Alors, moi, je ne sais pas, mais par exemple, si on prend Alexandre le Grand, qui a bâti l'Empire grec, en fait, voilà. C'était quelqu'un d'alcoolique dans les excès et qui était possédé par des démons, torturé par des démons, oppression spirituelle et tout. Voilà. Si on prend quelqu'un comme Hitler, dont je parle dans le livre, voilà, il a été initié dans le satanisme, dans la magie noire, et celui qui l'a initié pensait même que c'était l'Antichrist. Donc lorsqu'il l'a initié pensant que ça allait être lui qui allait révolutionner le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que les historiens disent que lorsqu'il était assis aux côtés des gens, c'était quelqu'un de calme en fait. Et lorsqu'il se trouvait maintenant devant la foule, il était comme habité par une force qui hypnotisait les gens. Et donc c'est les démons qui étaient en lui qui se mettaient en pleine action et qui lui donnaient cette aura spirituelle pour attirer les foules à lui en fait. Voilà. Maintenant, Salomon a écrit dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existait auparavant existe encore. Donc très certainement, voilà, parmi les gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, maintenant je ne vais pas vous donner de nom, je ne sais pas, mais par contre on peut le voir en fait sur des signes. Certains d'entre eux ont fait des alliances en fait et sont aujourd'hui sous, je dirais, domination spirituelle en fait. Dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, c'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang », voilà, donc on n'a pas lutté contre les hommes, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes.
Pourquoi Paul dit ça? Lorsque Paul écrit ça, l'apôtre Paul, en fait, il est à Éphèse. Et Éphèse, c'était la ville où il y avait ce qu'on appelle le temple de Diane, Artémis. Et donc, les gens vouaient un culte à cette déesse, en fait. Et donc, Paul avait la compréhension que, bien qu'il soit à Éphèse, le problème spirituel n'était pas lié aux hommes, mais aux entités spirituelles qui régnaient sur la ville, car ces entités spirituelles influençaient les hommes. Voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit que ce côté ésotérique influence de plus en plus la société, et notamment pour que ça puisse s'appliquer, il faut également que les dirigeants, voilà, parce que c'est plus facile d'influencer un pays quand celui qui est à la tête est sous influence spirituelle que d'influencer un pays si c'est un simple citoyen lambda, en fait. Je m'appuie sur la France. Hein. On peut observer, en fait, que depuis la déchristianisation de la France, voilà, siècle des Lumières, l'Église, on la met de côté. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant que l'école soit obligatoire, donc c'était les prêtres qui enseignaient les élèves, et c'est eux qui enseignaient la morale. Voilà. Maintenant, juste avant qu'ils mettent en place l'école obligatoire, il y a eu un débat, en fait, à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils voulaient que les prêtres sortent de l'école, et donc les laïcs disaient, donc les députés qui étaient catholiques disaient il faut qu'on ait une morale. Comment on peut parler de morale s'il n'y a pas Dieu? Parce que la morale, par défaut, est chrétienne. Et les députés laïcs disaient non, on va mettre en place une morale laïque. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'école a été obligatoire, on a mis en place une morale laïque, et au fil de l'eau, on a pu voir que le fait que les valeurs, ce que j'appelle moi toujours la base et les fondements, ont été écartés, petit à petit, on s'éloigne en fait de la base, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans fondement, sans base, finalement, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Mais si maintenant il y a des gens qui n'ont plus de référence, ils ne savent plus qui est le bien, qui est le mal. Et en Chine, c'est à partir de... Vous savez, il y a 10 ans de révolution culturelle. C'est à partir de 1966. Et dans la même période, en France, il y a événement 68 mai. Exact. C'est aussi une révolution, on peut dire, occidentale, aussi parce qu'en Chine, pendant ces 10 ans de révolution culturelle, c'est justement... il coupe le lien, la racine de la culture traditionnelle chinoise, et du coup, il détruit la croyance, détruit la moralité et aussi la culture traditionnelle. Ça, c'est vraiment le communisme, c'est le plus, on va dire, le plus grave, en fait, conséquence du communisme, en fait. Je crois qu'en France, en réalité, on a aussi cette influence pour la France. C'est-à-dire ce mouvement. C'est-à-dire, c'est pas seulement en Chine. Ah oui. Et il y a aussi, c'est un mouvement aussi mondial. C'est juste, c'était pas produit comme en Chine. Effectivement, Effectivement, on peut observer, voilà. Et là, c'est pas du complotisme. Voilà, on peut observer effectivement que les pays occidentaux qui prônaient la liberté totale sont en train de rentrer dans une forme de communisme. Voilà. Donc pour le moment, on n'en voit pas les prémices, mais ils sont juste à la porte. Et c'est pour très bientôt. Hein. Donc on entend parler, voilà, la Commission européenne vient de valider le passeport européen. Voilà, on sait que plusieurs États veulent mettre en place l'identité numérique, donc supprimer l'anonymisation sur Internet. On voit également que, je crois que c'est à Cologne, en Allemagne, où ils sont en train de tester un permis à points de bonne conduite. Voilà. Est-ce que je jette bien mes déchets dans la bonne poubelle? Est-ce que j'utilise bien mon chauffage et tout? Donc en fait, on voit qu'on est en train de rentrer dans un système effectivement à la chinoise. Voilà. Précurseur du nouveau monde. Voilà. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Hein. Et donc, le nouvel ordre mondial, c'est une idéologie avant tout. Hein. Moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, en fait. Et le plus surprenant, hein, c'est ça le plus surprenant, c'est que beaucoup de gens qui prônent justement l'athéisme, ou beaucoup de dirigeants qui prônent l'athéisme, lorsque vous examinez bien leur vie, vous voyez qu'au contraire, ils sont très, très, très spirituels. L'Apocalypse de l'Ancien Testament,
Et donc on a l'Apocalypse du Nouveau Testament. Daniel, lui, parle déjà d'un quatrième royaume. Il parle d'un quatrième royaume qui va émerger à la fin des temps. Et de ce quatrième royaume va sortir une personne qui va parler, qui va correspondre en fait à l'Antichrist, en fait. Voilà. Donc en fait, le nouvel ordre mondial correspond à ce quatrième royaume qui a été prédit par la Bible il y a plus de 2000 ans. Donc le nouvel ordre mondial, ce n'est pas uniquement une mission politique, c'est avant tout une mission spirituelle. C'est pas moi qui le dis. Si c'est annoncé dans la Bible, c'est que c'est spirituel. C'est la mission des démons? Non, en fait, ce sont le but du nouvel ordre mondial, c'est de préparer le terrain à la venue de ce que l'on appelle l'Antichrist. Voilà. C'est le règne de l'Antichrist. Donc le nouvel ordre mondial, c'est une monnaie, une économie, une religion et une culture. Donc là, on est en train de voir en fait avec la mode du woke, c'est de mettre une culture. Voilà. On voit au niveau de l'Europe perte de souveraineté des États. Et en fait, on veut dissoudre la culture française dans la culture européenne. Donc là, on est dans la perte de la culture. Religion, le fait que les pays n'aient plus de croyances, c'est plus facile de leur donner une religion nouvelle. Il faut savoir quand même que la France, c'est le 4e pays le plus athée au monde. Hein. Donc si je ne me trompe pas, je crois que le premier, ça doit être la Chine, justement, le Japon et je crois la République tchèque, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc une monnaie, peut-être, je ne sais pas, on va en parler plus tard de la monnaie. Et donc en fait, le nouvel ordre mondial a pour but de préparer la venue de l'Antichrist. Ça, on le voit dans Apocalypse 13. Et donc, quel est le but de l'Antichrist? C'est que lui, il va venir et il va faire en sorte que les hommes puissent l'adorer, en fait. Voilà. Donc ceux qui travaillent ardemment à la mise en place du nouvel ordre mondial ne sont pas tous au courant hein, de cette dimension spirituelle. Hein. Il y en a, ils le font simplement par conviction, parce qu'à l'université, on leur a enseigné que c'était mieux qu'il y ait un nouvel ordre mondial avec l'ONU, ce sera le nouveau Parlement, l'OMS, le nouveau ministère de la Santé, le FMI, la nouvellement. Et donc, il y en a, c'est vraiment par pure, connaissance intellectuelle. Hein. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres, c'est justement ceux qui sont dans l'occulte. Pour eux, c'est spirituel, parce qu'ils en comprennent la portée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui travaillent au nouvel ordre mondial simplement par conviction que ça peut être bien pour tout le monde, tandis qu'il y en a d'autres qui travaillent au nouvel ordre mondial par conviction spirituelle, pour un but bel et bien précis. Et du coup, ça me fait aussi faire une comparaison par rapport au communisme, le mondialisme. Ouais. Parce qu'en gros, pour moi, la racine du mondialisme ou le nouvel ordre mondial, c'est le communisme. Parce que tous les deux sont basés sur le matérialisme et l'athéisme. Et aussi, il promet aussi un paradis sur Terre. Oui. Ce sont des mensonges, mais qui peuvent séduire. Exactement. Le peuple. Et en plus, dans le communisme, comme dans le nouvel ordre mondial, hein, c'est une élite voilà, qui gouverne le peuple. Et donc là, aujourd'hui, on est en train d'observer une fracture, en fait, entre une élite et le peuple en bas qui souffre. Voilà. Le monde est en train de basculer. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de chefs d'État, quand on regarde bien, ils vont tous dans la même direction. Donc effectivement, la Chine aujourd'hui est devenue, paradoxalement, le nouveau modèle de société. Les gens ne le voient pas. Et dans le manifeste du Parti communiste, il a marqué la phrase, c'est le commencement du manifeste du Parti communiste, il a marqué « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme ». Ah bon? Première phrase. Ah ouais. Le manifeste commence par cette phrase « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme ». Est-ce que cette idéologie perverse est en train de s'infiltrer dans l'Union européenne? On le voit. On le voit aujourd'hui. Ce qui est intéressant, en fait, c'est quoi? C'est de voir comment, en 2 ans, la Commission européenne a dépassé son rôle sans que personne ne dise rien. Ce qui veut dire que les citoyens français, espagnols, italiens, etc., ont voté pour un représentant. Et pourtant, on s'aperçoit que c'est la Commission européenne, donc 27 commissaires non élus, hein,
avec la présidente Ursula von der Leyen, donc, qui a décidé de l'achat des vaccins, qui a décidé de suspendre les chaînes de télévision Sputnik et RT France, qui a décidé d'envoyer des armes en Ukraine pour 450 millions d'euros. Mais et à quoi ils servent les chefs d'État? Donc en fait, le spectre du communisme, il est déjà là en fait, voilà, sans que les gens s'en rendent compte. Donc on est dans une illusion de démocratie. Illusion de démocratie. Et c'est grâce à ça que le système survit, par cette illusion. Parce que si les gens s'en aperçoivent, alors s'ils s'en aperçoivent trop tard, alors bon, là c'est autre chose, mais s'ils s'en aperçoivent suffisamment tôt, ça ne pourra pas fonctionner en fait, parce que l'homme en lui a intrinsèquement un amour pour la liberté en fait. Voilà. Et pour pouvoir manifester pleinement son libre arbitre, quoi. Or, le communiste, c'est tu fais ce qu'on te dit et tu obéis, quoi. C'est ça. Voilà. Mais, on parlait de votre dernier chapitre, ça s'appelle le monde de demain. C'est pas l'Europe de demain, mais le monde de demain, c'est transhumanisme. Oui. Donc selon vous, c'est-à-dire l'homme va disparaître. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est la transformation de l'humain. C'est ce qu'on appelle le super-humain, quoi. Donc le super-humain, soit je me rajoute des éléments matériels, voilà. Donc celui qui est imputé, par exemple, on va pouvoir lui rajouter un avant-bras ou une main, voilà, ce qui est très bien. Hein. Mais également en me rajoutant des éléments, voilà, des puces et autres objets. Demain, on pourra très bien peut-être m'insérer une puce RFID sur laquelle j'ai ma carte bleue, j'ai mon code pour pouvoir entrer au travail et tout, etc. Donc le transhumanisme, c'est non seulement un danger pour l'homme, mais aussi une idéologie. Pareil, lorsqu'on étudie également ceux qui sont derrière le transhumanisme, donc il y a un chercheur qui a travaillé pour Google, dont je ne me rappelle pas le nom, et puis le nom il est compliqué. Lui, il a déclaré qu'il pense qu'en 2050, l'homme sera immortel. Et donc le but, c'est quoi? C'est qu'il pense qu'on sera capable de télécharger donc, toutes les données des hommes sur un cloud et de créer en fait ce qu'on appelle des avatars. Voilà. Voilà. Parce que finalement, celui qui veut être, entre guillemets, immortel, il veut transcender la mort, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant l'homme devient Dieu. Et donc on revient en fait à l'humanisme en fait. Parce que dans transhumanisme, il y a humanisme. Donc au départ, Dieu était au centre, et donc l'homme se centrait par rapport à Dieu, et donc l'humanisme, c'est l'homme au centre. Et donc en fait, on voit qu'au travers du transhumanisme, maintenant certains veulent même maintenant devenir leur propre Dieu en recherchant la vie éternelle. Ça me fait aussi penser le communisme, parce que le communisme, c'est lutter contre, c'est une sorte de lutte, hein, lutte avec les humains, mais avec le ciel, avec la terre. C'est eux qui est le Dieu, vraiment. Toujours avant le Mao, c'est vraiment le Dieu. Oui, le livre de Mao. Ouais. C'est ça en fait, c'est eux, c'est le communisme qui est le Dieu. Il peut lutter contre vraiment le ciel, la volonté du ciel, il peut changer le ciel. C'est pour ça que environnementalisme, ouais. C'est aussi une variante du communisme. Ah ok, d'accord. Il peut changer tout. Et Mao pense qu'il est Dieu, c'est ça? Ah ouais. Ben, vous voyez, si on revient à la Bible, voilà, il y a un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, de l'Empire de Babylone. Il s'est pris pour Dieu, en fait. Et puis, le texte dit que Dieu l'a humilié. Il s'est retrouvé à quatre pattes comme les animaux pendant 7 ans. Puis, il était comme fou, en fait. Et au bout de 7 ans, Dieu lui a redonné son bon sens. Il a dit « Je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Voilà. Donc, des fois, les hommes ont besoin de connaître l'humiliation pour comprendre, en fait, que nous sommes que des hommes, quoi. Voilà. Ouais. Et dans la Bible aussi, il a parlé de la marque de la bête. Oui, tout à fait. Et aussi Macron, le président Macron aussi a dit une fois dans une interview qui dit la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Cette double approche éclaire notre esprit et notre vision du monde.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette marque de la bête? Voilà, mais déjà, moi, je voudrais revenir sur ces propos. Parce que vous voyez bien que le monsieur, il a une spiritualité. Hein. Voilà. Pyramide du Louvre, Tour Eiffel, il fait une autre interview, il parle de transcendance. Il y a une transcendance, il y a des forces qui nous dépassent, qui étaient, qui sont et qui seront toujours. Voilà. Et donc, au sortir du premier confinement, je crois que c'est avril 2020, si je ne me trompe pas, la marque de la bête de l'événement est là. C'est pas un hasard, en fait. Je tiens vraiment à le préciser parce que je sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui l'ont fait remarquer. Et puis, il y a les médias mainstream qui disaient encore les complotistes, ils ont encore... Non. À un moment donné, il faut être sérieux, quoi. Voilà. Soit faut qu'ils fassent leur travail, soit... Voilà. Pour que lui emploie ces termes, c'est qu'il sait de quoi il parle, en fait. Alors, qu'est-ce que la marque de la bête? Ça, on le retrouve, en fait, dans le livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, Apocalypse, ça vient du mot grec apokalypsis, qui veut dire révélation. Voilà. Et donc, le livre de l'Apocalypse lève le voile sur des événements de la fin pour prévenir les hommes que lorsqu'ils verront ces événements, la fin est proche. Donc, le but du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas de faire peur. Au contraire, c'est de dire « Wake up !» Ce qui arrive était écrit. Et donc, si c'était écrit, ça prouve bien que c'est vrai. Voilà. Donc, Apocalypse 13, versets 16 et 17, voilà, « Nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête ». Ça veut dire qu'on va arriver à un moment donné dans un système économique où il va y avoir une marque. Le mot, en fait, pour marque, c'est « sceau ». Donc, ça veut dire que ce sera une marque qui aura deux dimensions, en fait. Il y aura une dimension, donc, je dirais, scientifique, voilà, et une dimension spirituelle. Une dimension scientifique, ce sera certainement lié à l'intelligence artificielle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Voilà. Est-ce que ce sera la RFID? Est-ce que ce sera... Aujourd'hui, il y a des tatouages, vous avez vu, des tatouages, on ne sait pas. Mais ce sera aussi une marque spirituelle, parce que le texte dit juste après qu'ils vont adorer la bête. Donc, ils vont recevoir un sceau, et ils vont adorer la bête. Lorsque l'apôtre Jean écrit la marque, lui, le mot grec qu'il utilise, c'est le même mot que lorsque j'ai une enveloppe et que je viens poser un sceau, en fait, pour valider. C'est important, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui auront la marque appartiendront à la bête. Donc, ce sera vraiment une allégeance, quoi. Et donc, nul ne pourra acheter ni vendre, riche et pauvre. Hein. Vous voyez? Donc, en disant cette petite phrase, c'est comme si on annonce un changement sociétal qui se met en place tout doucement dans les coulisses. Alors voilà, les gens vont dire « ouais, il n'y a rien qui s'est produit ». On ne sait pas, c'est peut-être 5, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Mais on voit que le monde est en train de prendre cette direction, en fait. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, ce que j'ai pu observer durant ces 2 ans, c'est que toutes sortes de profils, hein, croyants, non-croyants, connaissent ce passage. Et donc, sur Twitter, sur plein de sites, les gens reprenaient ce passage lorsqu'il l'a dit. Et donc, on a pu observer aussi que, durant cette période, pas mal de gens se sont tournés vers la foi. Parce que c'est quand même intéressant de se dire que, parce que lorsque l'apôtre Jean écrit ce livre, il a écrit, je crois, 90 ans après Jésus-Christ. Lorsque maintenant on voit les signes se manifester devant nos yeux, la Bible prend une toute autre dimension, en fait. Et moi, je vais donner mon interprétation. D'accord. Et c'est la marque de la bête. Par exemple, en Chine, il y a le système du crédit social. Oui, vous le tout à savez. fait, oui. Donc, en fait, pour les Chinois qui n'ont pas, c'est-à-dire ils ne sont pas d'accord avec le régime du Parti communiste, ils peuvent avoir moins de points. Oui. Quand ils ont moins de points de crédit, ben, ils ne peuvent pas avoir l'accès. Il ne peut pas prendre le train, l'avion, il ne peut pas entrer dans l'hôtel, il ne peut même pas aller travailler ou aller dans l'école. Ouais. Pour leurs membres de famille, hein. C'est pas seulement la personne lui-même, mais aussi leur famille. Tout peut avoir une conséquence grave. Maintenant, en Chine, il y a déjà 10 millions de personnes sur la liste noire. 10 millions? Oui, 10 millions de Chinois qui sont sur la liste noire, qui a ce problème justement qui est lié justement à ce crédit social. Pour moi,
la marque de la bête. En fait, en Chine, pour rentrer dans le Parti communiste chinois, il doit, avec la main droite, justement, il doit sermenter. C'est-à-dire, ils consacrent leur vie pour le Parti communiste chinois. Il doit, justement, c'est un serment. Du coup, pour moi, ça, c'est la marque. Comme vous avez tout à l'heure, vous avez dit... Le sceau. Oui, c'est ça. C'est comme il y a un sceau, c'est un serment. Qu'ils sont confiés leur vie, en fait. C'est appartient, justement. Appartenir, oui. C'est ça. Ouais. Par rapport à l'appartenance, il appartient de ce système. En fait, s'ils ne sont pas d'accord avec, si jamais ils n'obéissent pas cette partie, ils sont hors système. Ils ne peuvent ni acheter ni vendre. Pour moi, c'est vraiment ça. De ma compréhension, parce que j'ai vécu longtemps en Chine. Et bien là, par exemple, votre exemple, il est parfait. Voilà. Maintenant, imaginez le même système dans le monde, sauf que celui à qui on fait allégeance, c'est l'Antichrist. Voilà. Et vous pensez que ça peut arriver en France? C'est écrit. Ce sera partout dans le monde, en fait. Voilà, c'est écrit. Hein. Du coup, comment on peut échapper ça? Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment écrire ce livre-là, Le réveil des consciences, non pas pour faire peur aux gens. C'est de leur montrer comment, comme on a été conditionné depuis tout jeune par la télévision, par l'école et tout, etc., il y a plein de choses qui se passent devant nos yeux, soit on ne les voit pas, soit on les prend à la légère, en fait. Voilà. Mais dans les coulisses, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et qui, eux, sont déterminés à déployer l'agenda de celui qui servent. Voilà. Et pour pouvoir justement s'en sortir, c'est de connaître la vérité, en fait. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est dans Jean chapitre 8, verset 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Plus les gens sont informés et plus ils connaissent la vérité, plus ils reprennent leur libre arbitre et leur pouvoir de décision et de discernement. Dès lors qu'ils ont repris ce discernement, le gouvernement, en quelque sorte, n'a plus de pouvoir sur eux. Parce que le seul pouvoir de ces gens-là, c'est l'ignorance des peuples, en fait, et des masses. C'est pour ça que les médias mainstream parlent tous d'une même voix. En parlant d'une même voix, celui qui ne regarde que les médias mainstream va croire que c'est la vérité. Voilà. Si je vais sur CNews, TF1, France 2, c'est la vérité. Voilà. Donc je suis dans le vrai. Celui qui ne croit pas ce que je crois, c'est un complotiste, il a tort. Voilà. Si maintenant j'ose me remettre en question et peut-être écarter certaines idées préconçues pour pouvoir écouter en fait ce que dit l'autre, peut-être que je vais m'apercevoir que ah oui, effectivement, en fait, j'ai tort et c'est la vérité véritablement qui va libérer les gens en fait. Apparemment, ce combat entre Dieu et Satan, oui. C'est dur. Un peu dur. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que à la croix, voilà, Jésus a vaincu le diable, en fait. Voilà. Le texte, il dit, il a livré en spectacle les dominations, les autorités, les principautés et les trônes. Il les a livrés en spectacle. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que lorsque Jésus est à la croix, en fait, voilà, le diable pense qu'il a gagné parce qu'il est en train de tuer le Messie. Voilà. Lorsqu'il est mort, la Bible dit que 3 jours après, il est ressuscité, en fait. Voilà. Et par sa mort et par sa résurrection, il a récupéré les clés de la mort, voilà, les clés du séjour des morts, en fait. En d'autres termes, le diable a déjà été vaincu à la croix. Lui, maintenant, son rôle, c'est de semer le chaos et le trouble sur la terre pour pouvoir détruire le plus d'hommes, en fait. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir que, par exemple, des chrétiens qui connaissent vraiment leur identité en Christ, hein, le diable ne peut plus rien contre eux, en fait, parce qu'ils connaissent leur autorité. Parce que Jésus leur a dit « Je vous ai donné le pouvoir ». Voilà, il a dit à ses disciples « Je vous ai donné le pouvoir de marcher de chasser les démons, de guérir les malades et de ressusciter les morts. » Donc, si les chrétiens ont reçu le pouvoir de chasser les démons ne peuvent pas leur nuire, en fait. Vous voyez? Donc,
ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de gens, je sors un peu du sujet, mais c'est parallèle, hein, sans le savoir, comme il y a plein de pratiques qui se sont aujourd'hui démocratisées, ils invitent des démons en eux, sans le savoir, par des pratiques qui ouvrent ce qu'on appelle des portes spirituelles. Et donc c'est là qu'elle est cette guerre. C'est que le diable agit à plusieurs niveaux. Donc il va agir en influençant les gens, comme je l'ai dit. Voilà, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, voilà, dans les lieux célestes. Donc il y a une dimension lieu céleste en fait. Il y a une dimension ensuite terrestre. Terrestre pour influencer les hommes, c'est soit au travers des pensées, donc je peux les influencer par exemple au travers de la mode, de la musique, au travers de plein d'idéologies, tout ça, voilà, au travers de certaines pratiques qui sont aujourd'hui à la mode, et sans le savoir, au travers de ces pratiques, je peux inviter des entités spirituelles qui rentrent dans mon corps, et une fois qu'elles sont dans mon corps, en fait, elles m'influencent de l'intérieur, en fait. Parce qu'un esprit ne peut pas agir dans le monde spirituel s'il n'a pas un corps. Il a besoin d'avoir un corps, en fait. Donc son but, lui, c'est de rentrer dans le corps humain pour pouvoir contrôler les gens de l'intérieur. Et donc aujourd'hui, avant, comme les gens avaient la crainte de tout ce qui était occulte, sorcellerie et tout, ils n'y touchaient pas. Maintenant, les gens ignorent que la sorcellerie, aller voir des voyantes, faire des trucs un peu bizarres, ésotériques, ils ouvrent une porte spirituelle, il y a un esprit qui rentre, qui est là à l'intérieur, et qui maintenant génère des pensées. La personne pense que c'est elle. Les pensées ne viennent pas d'elle, c'est des esprits qui sont là. Et c'est comme ça que là, on a maintenant cette guerre spirituelle, où le mal est à l'intérieur, en fait. Notre but maintenant, c'est vraiment de dire aux gens, voilà, il faut ouvrir les yeux, parce qu'il y a des choses qui se produisent devant nous dont on ne se rend pas toujours compte. Mais si, effectivement, tu te rends compte de ce qui se passe, ton regard sur le monde va changer. Et donc, lorsque les gens, en fait, se tournent vers le monde, enfin, que leur regard change, effectivement, maintenant, ils veulent, en fait, une solution. Voilà. Et j'aime beaucoup ce passage de Blaise Pascal, un philosophe français, qui dit « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu ». Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens, aujourd'hui, recherchent, en fait, une forme de spiritualité pour pouvoir combler ce vide. Voilà, parce que le vide est intrinsèque à l'être humain. Donc il y a des gens, ils disent, bon, je vais me marier, ils se marient, ah, le vide est encore là. Je vais avoir des enfants, ils ont des enfants, ah, le vide revient. Ok, je vais voyager 3 fois par an, ils voyagent, après le vide. Et donc, on essaie de remplir ce vide, et donc c'est pour ça qu'il y a maintenant plein de religions dites spirituelles pour combler ce vide. Mais voilà, seul Dieu peut combler ce vide, en fait. Voilà, ben moi, le message que j'aurais à dire, il est assez simple. Hein. C'est qu'on peut avoir toutes les richesses du monde, aucune richesse ne pourra combler entièrement l'être humain, parce que l'être humain est avant tout un être spirituel. Voilà. L'être humain, il est tripartite. Il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps, en fait. Voilà. La médecine dit que l'être humain, bon, les matérialistes disent qu'il est que matière, et puis il y en a qui disent qu'il a une âme et un corps. En fait, il est tripartite. Esprit, âme et corps. Donc l'être humain a besoin de croire pour être véritablement vivant. Et il y a dans le cœur de l'homme une pensée de l'éternité. Chacun se demande qu'est-ce qu'il y a après la mort, en fait. Donc moi, ce que je peux dire aux internautes, c'est simplement de chercher la vérité. Plus les gens seront éveillés, plus les gens seront libres. Et plus les gens sont libres, moins ils sont manipulables. Ok, merci beaucoup Pascal. Voilà. Merci beaucoup Yves de m'avoir invité.